Comment se créer un hôtel? À quoi est-ce que ça sert? Qu'est-ce qu'on peut mettre dessus? Comment placer ses intentions? Voilà ce qu'on va voir dans la vidéo du jour. Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Pour ceux qui sont nouveaux ici, je suis Jenna et je partage sur les thèmes du développement personnel et spirituel. Et aujourd'hui, on va parler d'un hôtel et de se créer un propre hôtel chez soi. Alors c'est un sujet que j'aime beaucoup et pour ceux qui ont lu mon livre Changer de vibration, changer de vie, vous le savez, j'en parlais dans le chapitre sur l'élévation de la vibration de son logement. Et c'est quelque chose, une pratique que j'ai depuis extrêmement longtemps, pas depuis toujours, mais presque, et qui m'a accompagnée partout où je suis allée, partout où j'ai habité, et même en voyage. On va en parler dans un instant, mais on peut se créer un hôtel absolument partout. Peut-être qu'on va commencer par à quoi est-ce que ça sert d'avoir un hôtel ? Qui est finalement la première question qu'on se pose. Alors avoir un hôtel, se créer un hôtel, c'est créer un espace sacré à l'intérieur de son logement pour se connecter au divin et pour également inviter le divin à entrer dans notre lieu de vie, dans notre foyer et également dans notre monde intérieur. Moi, j'ai la chance d'avoir un petit espace que j'ai pu créer dédié véritablement à ça, à côté de mon bureau qui est juste derrière et de mon étagère avec mes livres et mes petites choses de travail aussi. C'est ici que je passe la plupart de mon temps à créer, à écrire, à travailler et puis aussi parfois à faire du yoga, à méditer, à faire de la peinture, des choses comme ça. Et l'hôtel que j'ai créé ici, qui est en fait celui du moment, et le lieu où je passe, je me réveille tous les matins et je viens ici et c'est comme ça que je commence ma journée. J'utilise mon hôtel personnellement pour avoir un lieu sacré. Et c'est à ça que ça sert en réalité, c'est pour donner une dimension sacrée, une dimension ritualistique également, et puis avoir un lieu particulier où on va pouvoir venir prier, se recueillir, méditer, peut-être faire certains rituels également, déclamer ses affirmations positives, écouter des méditations guidées, nettoyer son énergie avec différentes pratiques que je vais vous montrer ici. Mais c'est vraiment un endroit, un lieu qui est dédié à notre spiritualité. C'est pour ça qu'un hôtel peut ressembler à ce que vous voulez et on va parler dans un instant de ce qu'on peut mettre dessus, mais c'est vraiment un endroit qui vous est personnel. On allait autrefois pour se connecter au divin dans des églises, des temples, des synagogues, des mosquées et bien sûr on le fait toujours aujourd'hui et si c'est une pratique qui vous parle, bien sûr que c'est quelque chose que vous pouvez continuer à faire parce qu'il y a dans ces lieux des énergies très hautes en général puisque les gens y viennent par milliers ou millions prier, se recueillir, se connecter au divin et le lieu est dédié uniquement à ça. Donc en réalité l'idée c'est un petit peu de créer cette même énergie là à l'intérieur de chez soi parce que la spiritualité peut exister aussi à l'intérieur de nos maisons et il n'y a pas de lieu ni de moment précis pour se connecter au divin, pour prier, pour accueillir le divin dans sa vie. Mais c'est vrai que d'avoir un endroit où le faire, un endroit qui symbolise, qui ancre cette intention-là, ça aide énormément. Bien sûr, aller dehors dans la nature, c'est aussi un endroit magnifique pour pouvoir trouver ce sentiment de reliance. Et ce qui compte, c'est de faire quelque chose qui vous ressemble et quelque chose qui vous nourrit personnellement. Donc comment est-ce qu'on utilise un hôtel? Eh bien ça aussi c'est tout à fait propre à vous. Personnellement, j'y viens le matin. En général, je commence toujours par allumer une petite bougie. Alors j'ai celle-là et puis j'en ai une autre qui commence déjà à descendre bien des chakras et une autre qui est une prière à Marie. Et je viens en réalité faire mon rituel de méditation du matin qui commence généralement par le fait de saluer le divin, de reconnaître le divin en moi, autour de moi et partout dans l'univers et ensuite de faire un moment de méditation. Alors personnellement, depuis environ 2 ans, mais ça évolue en fonction des besoins et en fonction des moments, je fais un travail d'abord d'ancrage, ensuite pas tous les jours mais régulièrement un travail de nettoyage et d'harmonisation de mes chakras, puis une reliance au ciel et un rechargement énergétique. Si je sens que j'en ai besoin, je peux faire également un nettoyage énergétique. Donc pour ça, les techniques que j'utilise sont ou de la sauge et du smudging comme on appelle, le fait de mettre
de la fumée. Il n'y a pas de mot qui existe en français, je crois, pour ça. On peut le faire avec de l'encens également, du palo santo. Là, j'en ai dans ma chambre, mais pas ici. Également avec un bol tibétain. Ce bol tibétain qui vient du Tibet. Si vous pouvez entendre son bruit, que j'ai ramené d'un voyage lors de la visite de Dharamsala, donc qui est en réalité en Inde, mais qui est la ville, la capitale du gouvernement tibétain en exil, et dans laquelle j'avais été pendant plusieurs jours, et je résidais chez des réfugiés tibétains. C'était une expérience incroyable. Donc je peux faire ce travail de nettoyage énergétique, et puis ensuite soit je me laisse un moment de silence, parfois je ne fais juste que ça, parfois j'écoute une méditation guidée, parfois aussi je fais juste que ça, et puis souvent je prends un moment pour ou réciter des affirmations intérieures, ou avoir une visualisation sur quelque chose que je souhaite manifester, peut-être aussi parfois pour mon corps, je vois un petit peu ce qui émerge le jour en question, et puis ça, bien souvent, je termine par une canalisation, demander quel est le message du jour, recevoir tout simplement. Parfois c'est une image, parfois c'est un mot, parfois c'est plus long, ça dépend des jours. Et puis également parfois je me tire une carte, alors j'ai souvent mon petit oracle à côté, mais j'en ai plusieurs et ça dépend des jours. Alors ça fait beaucoup de choses, vous êtes absolument pas obligé de faire tout ça. Moi il y a des jours où je fais rien, il y a des jours où je viens juste m'asseoir et je suis agitée, je n'arrive pas vraiment à me sentir apaisée, et c'est ok, c'est normal. Parfois juste le fait d'allumer une bougie, de faire une courte prière, c'est déjà beaucoup. Donc faites aussi ce qui résonne pour vous selon votre temps également, mais en tout cas c'est une pratique moi dont j'ai véritablement besoin et que j'aime beaucoup. Et ça peut être véritablement votre lieu de recueillement à tout autre moment de la journée, le soir également, quand vous en avez besoin. Qu'est-ce qu'on peut mettre sur un autel? Alors je vais vous présenter un petit peu des choses que j'ai sur mon autel, mais sachez qu'il change tout le temps, régulièrement, lorsque j'ai un nouveau voyage, lorsque j'ai une intention particulière, lorsque je reçois un message à propos d'un sujet ou d'une thématique que j'ai besoin de travailler ou d'intégrer, parfois lorsque j'ai un cadeau qui a vraiment du sens, ou parfois également lorsque quelqu'un que j'aime a particulièrement besoin d'amour, de soutien. Je place aussi sa photo. Là j'ai retiré les photos de ma famille, des gens que j'aime, de l'hôtel, mais je peux aussi parfois mettre ça. J'allume parfois des bougies en l'honneur de personnes que j'aime quand c'est leur anniversaire, mais pas que, quand ils en ont particulièrement besoin. Donc sur un autel, je vais vous approcher un petit peu pour que vous voyez mieux. Alors, sur un autel, on peut trouver plusieurs choses. Moi, j'aime avoir déjà des bougies. Je pense que c'est la chose la plus simple qu'on puisse se procurer pour les allumer, parce que l'énergie du feu vient symboliquement nous rappeler la lumière. Et puis ensuite j'aime beaucoup les cristaux, et ça pareil, ça change. En petit, j'en ai une petite pochette ici où j'ai plein de petits cristaux différents, et selon les moments, selon l'énergie que je souhaite avoir, manifester, je les utilise de différentes façons. Donc là j'ai une citrine par exemple, des quartz roses, un œil de tigre, un cristal, etc., un cristal de lémurie, plusieurs cristaux comme ça qui me parlent et que en général je recharge, je nettoie, et que parfois je programme aussi avec des intentions, mais ça c'est un autre sujet. J'ai donc mon bol tibétain, de la sauge pour lorsque j'en ai besoin. J'ai une petite plante, mais pas toujours. Parfois j'ai des fleurs, parfois j'ai pas forcément de plantes dessus, mais ça me rappelle aussi à l'énergie de la terre. Et il y a certaines pratiques d'hôtel qui vous invitent à avoir des objets des 4 éléments, donc de la terre, de l'air, du feu et de l'eau qui me manque. Donc on a le feu, clairement, on a l'air par la sauge et par le son tibétain. Et on a la terre par cette petite plante. Et parfois, donc je vous ai mis des petits objets ici que j'ai une céramique de fleurs de vie, et en général le matin je la mets ici et vous la voyez pas, et je pose mon jus ou mon verre d'eau pendant ma pratique. Et puis aussi j'ai
un petit dauphin en malachite qui vient de Hawaï, qui a été un voyage extraordinaire et que j'ai aussi parfois sur mon hôtel. J'en ai un autre plus petit en lapis lazuli qui est tout petit, qui est à côté de mon lit aussi, qui a un autre tout petit hôtel à côté de mon lit. Donc, vous voyez, c'est un petit peu, j'en mets un petit peu partout. Et puis on a aussi une petite plume que j'avais trouvée par terre un jour et qui rappelle aussi eh bien, nos amis les anges qui sont ici avec cet ange en bois d'olivier que j'avais ramené de Palestine et qui a une histoire assez particulière puisqu'il était vendu par une dame qui avait vu sa vie véritablement transformée et ravagée par la guerre et qui avait fini par, pour survivre, se mettre à vendre des petits objets saints, comme ce petit ange en bois d'olivier, fait par des artisans locaux. Et c'était une rencontre avec cette femme assez belle, assez forte. Et puis on a une petite colombe, symbolise l'Esprit Saint, qui symbolise aussi le divin tout simplement et qui vient du Brésil, pareil, d'artisans du Brésil lorsque j'y avais été et qui avait été une connexion d'âme assez forte avec ce pays, puisque j'apprends depuis le portugais du Brésil pour mes amis portugais qui passent par ici. Et puis j'ai une petite plume avec écrit Jenna qu'on m'avait offerte. Il y a souvent d'autres choses dans mon hôtel, ça change. Parfois je fais aussi alors je ne sais pas comment on appelle en français, des grids, des symboles de géométrie sacrée avec mes pierres. Lorsque j'ai envie d'ancrer une intention particulière, une énergie particulière. Et puis parfois lorsque j'ai envie de travailler aussi avec une énergie, j'aime beaucoup l'énergie mariale. Donc j'ai une bougie, j'ai aussi une petite statuette que j'avais trouvée à Hawaï dans un thrift store, comment on appelle ça, dans un marché aux puces pour quelques dollars, 3 dollars je crois. Et donc bien sûr, tous ces objets, je vous les montre, mais ont pour moi une énergie forte, une valeur symbolique très importante. Ils représentent aussi des connexions énergétiques, des moments de ma vie, des prises de conscience, des enseignements que j'ai pu avoir ou des liens particuliers personnels. Et comme je vous le disais, cet hôtel, il évolue bien sûr au fur et à mesure. Et donc, ce que vous pouvez mettre sur votre hôtel, c'est tout ce qu'il y a pour vous de la symbolique qui symbolise votre connexion au divin, des objets qui vous mettent en joie lorsque vous les voyez, qui vous donnent l'impression d'avoir un petit peu plus de spiritualité dans votre vie. Alors, bien sûr, ce n'est pas ça qui fait la spiritualité. Il ne s'agit pas d'avoir un hôtel magnifique, instagrammable pour être quelqu'un de spirituel. La spiritualité, ça se vit à l'intérieur avant tout, évidemment. Mais le fait de l'ancrer, de le poser dans la matière, de manifester quelque chose qui pour vous fait sens et vous ouvre le cœur, c'est absolument magnifique. Et pour moi, c'est une très belle façon aussi de venir ancrer son lien avec sa spiritualité personnelle. Et donc vous pouvez aussi, alors je vous ai pas montré, mais ici, parce que c'est aussi une pratique que je fais régulièrement, j'ai mon petit carnet dans lequel j'écris parfois des intentions, des affirmations positives ou parfois du simple journaling comme on dit, c'est-à-dire une écriture libre pour vider un petit peu mon esprit, faire le point, prier par écrit, j'aime beaucoup. Et puis voilà, vous pouvez mettre tout simplement ce qui vous élève. Alors si vous trouvez des petits trésors dans la nature, parfois en automne j'aime bien aller ramasser des petits trésors et en faire un symbole de géométrie sacrée. Si vous avez une fleur que vous avez envie de poser comme offrande au divin, vous pouvez tout à fait le faire. Si vous avez envie de travailler en ce moment sur un domaine particulier, par exemple harmoniser vos relations, manifester un travail qui vous plaît, qu'est-ce que ça peut être, j'en sais rien, manifester plus d'abondance financière dans votre vie. Voilà, quelque chose de précis, vous pouvez mettre des objets qui vont symboliser ce travail, cette intention que vous avez posée sur votre hôtel. Et comme je le disais, si vous avez envie de mettre des photos, des images de gens que vous aimez, également un tableau de vision, quelque chose qui vous inspire. Vous pouvez avoir aussi des représentations de figures saintes ou bien de personnes qui vous inspirent énormément.
Voilà, j'essaye de réfléchir. Vous pouvez avoir bien sûr de l'encens, des bougies, des cristaux comme moi, comme ce que je vous ai montré, mais ça peut être aussi des objets très symboliques, une peluche de votre enfance, une petite chaussure de vos enfants quand ils étaient petits, j'en sais rien, des choses comme ça. Et en tout cas, soyez sûr de déposer des objets qui ont du sens pour vous, qui ont une symbolique particulière ou que vous choisissez de mettre avec sens. C'est un objet en fait, le lieu a sa propre conscience, si vous voulez, il est vivant. Ne laissez pas non plus, je vous invite à pas laisser les choses devenir poussiéreuses et voilà, à nous garder un endroit relativement propre. Et voilà, tout simplement un lieu, vous prenez soin de ce lieu comme vous prenez soin de votre vibration. Enfin, sachez que vous pouvez créer un hôtel sur vraiment un tout petit endroit, que ce soit un coin de table de nuit, de commode de votre chambre, même un petit endroit caché si vous voulez pas que ça soit vu au fond d'un tiroir, dans un placard, quelque chose comme ça. Vous pouvez aussi emmener à créer un petit hôtel partout avec vous, en voyage, simplement pareil sur votre table de nuit en emmenant un petit cristal qui aura du sens pour vous, un petit objet symbolique, quelque chose qui vous connectera au divin. Vous n'avez pas besoin d'amener tout un attirail à chaque fois. L'idée c'est simplement d'avoir un petit endroit qui puisse peut-être symboliser pour vous cette connexion au divin et ce moment où vous allez méditer, prier ou parler voilà, à vos anges, à vos guides, à l'univers. Et encore une fois, l'hôtel est quelque chose de très personnel, de très intime. C'est vous qui devez le créer selon vos goûts, selon ce qui vous inspire. Et je suis certaine qu'en ayant l'intention de créer un bel hôtel, vous serez intuitivement guidé à créer quelque chose qui vous ressemblera et qui parlera à votre âme. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura inspiré à créer votre propre hôtel. Si vous avez envie de le partager avec moi, vous pouvez le faire sur ma page Facebook par exemple ou sur Instagram en me taguant dessus, comme ça je pourrai voir vos belles créations. En attendant, je vous souhaite une magnifique journée et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.